Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le Carlton Hotel brillait comme un bijou dans le centre-ville. Les lustres en cristal scintillaient au plafond, illuminant le marbre immaculé du hall où des clients fortunés glissaient silencieusement entre les colonnes imposantes. Les employés couraient dans tous les sens, sourire forcé aux lèvres, maintenant une façade de perfection malgré la pression constante. Monica Johnson, 28 ans, noire, nouvelle réceptionniste, se tenait derrière le comptoir. Son uniforme était impeccable, ses gestes précis. Elle avait grandi dans une famille qui lui avait appris la dignité, le respect de soi et la force face à l'injustice. Pourtant, malgré sa sérénité apparente, elle sentait une tension dans l'air. Richard Wallace, le directeur blanc d'une cinquantaine d'années, réputé pour son arrogance et son racisme subtil, approchait. D'un pas lourd, Wallace s'arrêta devant Monica. Ses yeux d'un bleu glacial la fixaient avec mépris. La voix tremblante de colère mais pleine d'assurance éclata dans le hall. « Salle noire, obéis-moi !» Le temps sembla se suspendre. Quelques clients détournèrent les yeux, gênés, tandis que d'autres regardaient, captivés par la scène. Monica sentit le poids de l'humiliation, mais une flamme de détermination s'alluma en elle. Elle redressa les épaules, inspira profondément, et répondit avec calme. « Je suis ici pour servir tous les clients avec respect, Monsieur Wallace. Mais je ne mérite pas d'être insultée. » Le sourire de Wallace se figea, surpris par ce défi inattendu. Il était habitué à l'obéissance silencieuse et à la peur des employés, jamais au courage et à la dignité face à son autorité. À ce moment précis, Monica comprit que ce n'était que le début d'un affrontement plus grand, un combat silencieux mais implacable entre arrogance et respect, pouvoir et dignité. Personne dans le hall ne savait encore que ce simple incident allait déclencher une série d'événements qui allaient non seulement changer la vie de Monica, mais aussi exposer Wallace et sa tyrannie au grand jour. Le Carlton, symbole de luxe, allait devenir le théâtre d'une leçon qu'aucun esprit arrogant ne pourrait oublier. Le Carlton Hotel n'était pas seulement un lieu de luxe, c'était un symbole de prestige et de pouvoir. Les sols en marbre reflétaient les lustres étincelants, tandis que les murs décorés de moulures dorées semblaient raconter l'histoire de familles riches et influentes. Mais derrière cette façade impeccable, se jouait une autre histoire, faite de tensions silencieuses, de regards lourds de jugement et de luttes invisibles. Monica Johnson, 28 ans, se tenait droite derrière le comptoir de la réception. Son uniforme noir et blanc était parfaitement ajusté, ses cheveux soigneusement attachés, et son sourire professionnel masquait la nervosité qui bouillonnait en elle. Elle connaissait les murmures des clients, les jugements subtils et les préjugés implicites qui laissaient parfois un goût amer. Mais elle avait appris à ne jamais montrer sa colère. Sa mère et son père, militaires et infirmières retraités, lui avaient enseigné la dignité et la force face à l'injustice. Ce matin-là, une tension particulière flottait dans l'air. Richard Wallace, le directeur de l'hôtel, un homme blanc d'une cinquantaine d'années au regard dur, traversait le hall d'un pas décidé. Son autorité semblait remplir l'espace, et chacun des employés savait que ses caprices pouvaient transformer une journée en enfer. Wallace s'arrêta devant Monica et la fixa avec un mélange de mépris et d'autorité. Sa voix, tranchante comme un couteau, retentit dans le hall. « Salle noire, obéis-moi !» Un silence gêné s'installa. Certains clients détournèrent le regard, tandis que d'autres observaient la scène, intrigués par le spectacle inattendu. Monica sentit son cœur s'accélérer, mais elle ne recula pas. Elle inspira profondément et répondit, avec une voix ferme et posée. « Monsieur Wallace, je suis ici pour servir tous les clients avec respect. Je ne mérite pas d'être insultée. » Le rouge monta sur le visage de Wallace. Jamais personne ne l'avait défié ainsi, et encore moins une jeune employée noire. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais Monica soutint son regard, calme et déterminée. Quelques collègues, qui jusque-là observaient en silence, échangèrent des regards surpris, impressionnés par son courage. Monica savait que ce n'était que le début. Wallace allait tenter de reprendre le contrôle, mais elle était prête. Elle avait observé son arrogance, ses manières de rabaisser les employés, et elle avait un plan silencieux pour ne pas se laisser écraser. Alors que Wallace s'éloignait, furieux mais temporairement silencieux,
Monica sentit un frisson de victoire. La bataille pour le respect venait de commencer, et le hall du Carlton, témoin silencieux de cet affrontement, allait bientôt devenir le théâtre d'une leçon que Wallace n'oublierait jamais. Après l'incident dans le hall, Monica Johnson retourna à son poste, mais son esprit ne cessait de tourner autour de ce qui venait de se passer. Elle connaissait Richard Wallace depuis quelques semaines seulement, mais ses comportements arrogants et racistes étaient déjà bien connus parmi le personnel. Wallace aimait humilier publiquement, rabaisser ceux qu'il considérait inférieurs, et imposer sa loi comme s'il était au-dessus de tout le monde. Pourtant, Monica n'était pas du genre à se laisser intimider. Depuis son enfance à Baltimore, elle avait appris à ne jamais plier face à l'injustice. Son père, ancien officier militaire, lui répétait souvent « Ta dignité est ton armure, Monica. Personne ne peut te l'enlever. » Sa mère, infirmière, lui avait transmis le courage tranquille d'affronter la douleur et l'injustice avec calme et intelligence. Au fil des jours, la réputation de Monica grandit discrètement parmi ses collègues. Ceux qui avaient été témoins de son affrontement avec Wallace la regardaient désormais avec respect et admiration. Même Emily Carter, superviseur de l'hôtel, respectée pour sa compétence et sa discrétion, commença à la considérer comme une alliée capable de résister à l'autorité toxique de Wallace. Monica savait que le simple courage ne suffirait pas. Elle devait être stratégique. Chaque interaction avec Wallace devait être mesurée, chaque mot choisi avec soin. Elle commença à documenter en secret les comportements abusifs du directeur, enregistrant ses paroles et ses ordres humiliants, tout en continuant à faire son travail avec excellence. Un matin, alors qu'elle servait un client régulier avec son sourire habituel, Emily s'approcha et murmura. « Tu as du courage, Monica. Mais il va falloir être encore plus prudente. Wallace ne va pas oublier ce que tu as fait. » Monica hocha la tête. Elle savait que sa mission était plus grande que de simplement survivre au Carlton. Il s'agissait de créer un environnement où elle et ses collègues pourraient travailler avec respect, loin des humiliations et des préjugés de Wallace. La bataille venait de commencer, et Monica était prête à l'affronter, non pas avec colère, mais avec intelligence et détermination. Derrière son calme apparent se préparait une stratégie silencieuse, une chaîne d'événements qui allait transformer la façon dont Wallace se croyait tout-puissant. Et, lentement mais sûrement, le hall du Carlton allait devenir le théâtre d'une leçon inoubliable pour le directeur arrogant. Richard Wallace ne pouvait pas supporter l'humiliation publique que lui avait infligée Monica. Dans son bureau, les murs décorés de certificats et de photos de clients prestigieux semblaient maintenant témoigner de sa faiblesse face à une simple employée. Il serra les poings et respira profondément, tentant de contrôler la colère qui bouillonnait en lui. Comment ose-t-elle, marmonna-t-il, le visage rouge de rage. Ses assistants, habitués à ses colères, s'écartèrent pour ne pas être emportés dans la tempête. Wallace était convaincu que son autorité était absolue, que chacun devait se plier à ses caprices sans jamais oser le défier. Mais Monica venait de briser cette illusion. Dans les jours qui suivirent, Wallace multiplia les tentatives pour reprendre le contrôle. Il ordonna à Monica de traiter des demandes impossibles en un temps record, la critiqua publiquement devant ses collègues pour la moindre erreur et surveilla chacun de ses gestes avec un œil suspicieux. Mais Monica, calme et méthodique, ne laissa jamais transparaître la moindre peur. Elle continuait à sourire, à servir les clients avec excellence et à documenter chaque abus avec une précision implacable. Emily Carter, qui observait la scène de près, savait que Wallace allait trop loin. Elle s'approcha de Monica un soir, alors que l'hôtel commençait à se vider, et dit d'une voix basse. « Il croit que tu vas plier, mais il ne connaît pas ton histoire. Tu as plus de force que lui ne pourra jamais l'imaginer. » Monica hocha la tête, consciente que sa force ne résidait pas dans la confrontation directe, mais dans la patience et la stratégie. Elle commença à construire un réseau discret parmi les employés de confiance, partageant des informations sur les comportements abusifs de Wallace. Chaque mot, chaque action était soigneusement notée. Elle savait que pour renverser un directeur arrogant, il fallait des preuves irréfutables et des alliés fiables. Wallace, aveuglé par son arrogance, ne comprenait pas encore que plus il essayait de dominer, plus il creusait sa propre chute. Le hall du Carlton, témoin silencieux des humiliations et des tensions, se préparait à devenir le théâtre d'un affrontement bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Monica, de son côté,
continuait à avancer avec calme et détermination. Son regard était clair, chaque injustice, chaque mot méprisant de Wallace serait un pas de plus vers la justice et la reconnaissance de sa dignité. Et dans cette bataille silencieuse, la patience et l'intelligence allaient surpasser l'arrogance et la peur. C'était un mardi matin particulièrement chargé au Carlton Hotel. Le hall était bondé de clients élégants, de valises roulantes et de murmures incessants. Monica Johnson se déplaçait avec une précision presque militaire derrière le comptoir, vérifiant les réservations et saluant chaque client avec son sourire professionnel. Soudain, un homme élégant mais arrogant, Monsieur Jonathan Harker, un client régulier et très influent dans la ville, s'avança vers le comptoir avec une expression de mépris. Il voulait une suite spécifique, demandant un étage qui était déjà complet et exigeant que ses préférences soient respectées. Wallace, voyant là une occasion de montrer son pouvoir et de tester Monica, siffla. Monica, assure-toi que ce client obtienne exactement ce qu'il veut, et fais-le vite. Monica sentit le poids de la situation. Elle savait que refuser ou expliquer la contrainte aurait provoqué la colère de Wallace, mais céder aveuglément aurait laissé le client frustré et aurait renforcé l'arrogance du directeur. Elle prit une profonde inspiration, sourit calmement à Monsieur Harker et répondit. Monsieur Harker, je vais faire tout mon possible pour vous trouver une solution qui respecte vos préférences. Tout en parlant, Monica contacta discrètement les responsables des étages et réussit à organiser une suite équivalente, avec des services supplémentaires pour compenser le changement. Elle transforma une situation qui aurait pu devenir explosive en une expérience positive pour le client. Wallace, qui observait la scène de l'autre côté du hall, sentit sa colère monter. Monica venait de réussir là où il pensait qu'elle échouerait. Il avait voulu la voir plier et échouer publiquement, mais elle avait utilisé son intelligence, sa patience et son calme pour retourner la situation en sa faveur. Emily Carter, qui assistait à la scène, murmura. « Regarde ça, elle a non seulement résolu le problème, mais elle a aussi montré à tout le monde que la compétence et la dignité surpassent la peur et l'arrogance. » Monica savait que chaque petit succès dans cette bataille silencieuse était un pas vers la chute de Wallace. Chaque humiliation qu'il essayait d'imposer, elle la retournait avec intelligence. Le directeur commençait à comprendre que son autorité, fondée sur la peur et le racisme, ne suffirait plus. Ce jour-là, le hall du Carlton ne fut pas seulement témoin d'un service impeccable, mais aussi d'un affrontement silencieux entre arrogance et dignité. Monica venait de prouver que la vraie puissance ne résidait pas dans les cris et les ordres, mais dans la maîtrise de soi et l'intelligence stratégique. Après plusieurs semaines d'observation et de petites victoires, Monica Johnson savait que son affrontement avec Wallace ne pourrait pas se limiter à des réponses polies ou à des réussites ponctuelles. Elle avait besoin d'une stratégie. Chaque mot méprisant, chaque ordre humiliant, chaque comportement raciste du directeur devait être documenté avec précision. Monica commença à noter discrètement tous les incidents dans un carnet soigneusement rangé dans son casier. Elle enregistrait les conversations, les ordres abusifs et même les réactions des clients qui assistaient à ces humiliations. Elle savait que pour renverser un homme comme Wallace, il fallait des preuves irréfutables. Elle approcha également Emily Carter, sa superviseure de confiance, et partagea ses observations. « Emily, je ne peux plus rester passive. Wallace va continuer tant qu'il croit que personne ne peut le contester. Il est temps de montrer à la direction ce qui se passe vraiment ici. » Emily hocha la tête, impressionnée par la maturité et la détermination de Monica. Elle savait que s'impliquer dans cette lutte comportait des risques, mais elle comprenait que le comportement de Wallace ne pouvait plus être toléré. Ensemble, elles commencèrent à identifier d'autres collègues dignes de confiance qui pourraient témoigner si la situation nécessitait un soutien collectif. Monica savait également qu'il fallait agir avec prudence. Wallace était intelligent, manipulateur, et habitué à détecter la moindre opposition. Elle devait agir avec patience, accumuler preuves et alliés, et choisir le moment parfait pour frapper. Chaque sourire qu'elle offrait aux clients, chaque tâche accomplie avec brio, devenait une arme silencieuse contre l'arrogance du directeur. Le hall du Carlton continuait à être le théâtre de ce combat quotidien. Les clients ne voyaient souvent qu'une réceptionniste souriante et efficace, ignorant la lutte silencieuse qui se déroulait sous leurs yeux. Mais Monica savait que chaque petit succès,
chaque geste de dignité et d'intelligence, rapprochait le moment où Wallace serait confronté à la vérité de ses actions. Cette stratégie n'était pas seulement une défense personnelle. C'était une mission pour restaurer la justice dans un environnement où le pouvoir était trop souvent utilisé pour humilier et intimider. Monica Johnson, armée de patience, de courage et de clairvoyance, était prête à transformer chaque injustice en une leçon inoubliable pour Wallace. Quelques jours plus tard, Wallace décida qu'il était temps de reprendre le contrôle de la situation. Confiant dans son autorité, il organisa une réunion dans le hall du Carlton avec plusieurs employés et quelques clients influents présents ce jour-là. Son objectif était clair, humilier Monica en public pour réaffirmer sa domination. « Monica » cria-t-il, sa voix résonnant dans tout le hall, « prépare ses chambres immédiatement et assure-toi que tout soit parfait, et vite. » Monica ne montra aucun signe de peur. Elle hocha simplement la tête et se mit au travail avec calme et efficacité. Chaque mouvement était mesuré, chaque interaction avec les clients effectuée avec professionnalisme. Elle savait que Wallace espérait la voir paniquer ou commettre une erreur, mais elle avait anticipé chaque détail. Les clients observaient, intrigués par cette tension invisible mais palpable. Wallace, de son côté, devenait de plus en plus nerveux à mesure que Monica réussissait à accomplir ses tâches avec brio tout en gardant son sourire. Chaque succès silencieux de Monica révélait l'incompétence morale de Wallace et sa dépendance à la peur qu'il inspirait. Emily Carter, témoin discrète de la scène, murmura à Monica. « Il ne sait pas quoi faire, il perd le contrôle. » Wallace tenta alors de l'attaquer verbalement, lui reprochant un détail insignifiant. Mais Monica répondit calmement, sans hausser la voix. « Monsieur Wallace, je prends note de vos remarques et je vais m'assurer que tout soit conforme à vos attentes. » Ce simple calme, cette maîtrise de soi, exposa Wallace aux yeux de tous, il n'avait aucun vrai pouvoir face à la compétence et à la dignité. Son visage, autrefois empreint de confiance arrogante, reflétait maintenant la frustration et la colère. Les clients présents commencèrent à percevoir la vérité, la vraie autorité ne résidait pas dans les cris et les insultes, mais dans le respect et la compétence. Ce jour-là, Monica transforma une tentative d'humiliation en une démonstration silencieuse de force et d'intelligence. Wallace venait de réaliser que plus il essayait de dominer, plus il s'exposait à la critique et à la perte de respect. Pour la première fois, il comprit que sa réputation, construite sur l'intimidation et la peur, était fragile et vulnérable. Le hall du Carlton, témoin silencieux de cette confrontation, vibrait d'une énergie nouvelle. Monica venait de franchir un pas de plus dans sa bataille, et le chemin vers la justice et la reconnaissance de sa dignité était désormais tracé. Après des semaines de patience, de documentation méticuleuse et de petites victoires silencieuses, Monica Johnson sentit que le moment était venu. Chaque note, chaque observation sur le comportement de Wallace, chaque témoignage discret de ses collègues pouvait enfin être utilisé pour exposer la vérité. Avec le soutien d'Emily Carter, Monica demanda officiellement une réunion avec la direction générale de l'hôtel. Le jour venu, elle entra dans la salle de conférence, son carnet de preuves soigneusement rangé dans son sac, et prit place face au conseil de direction. Wallace, qui pensait contrôler la situation, s'assit en face d'elle avec un air de supériorité. « Monsieur Wallace », commença Monica d'une voix calme mais ferme, « j'aimerais vous présenter certains comportements et incidents que j'ai observés depuis plusieurs semaines. » Puis, avec précision et méthode, Monica exposa chaque abus, les humiliations publiques, les ordres impossibles, les insultes racistes. Elle montra des notes, des enregistrements et des témoignages de collègues prêts à confirmer chaque détail. Chaque preuve était irréfutable. Wallace ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots moururent dans sa gorge. Ses gestes, autrefois confiants, trahirent sa panique. Le conseil de direction, choqué par l'ampleur des abus et impressionné par le professionnalisme et le courage de Monica, échangea des regards graves. Emily Carter, assise à côté de Monica, murmura. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Il ne pourra plus nier. » Monica continua calmement, expliquant comment Wallace avait utilisé son pouvoir non pas pour diriger, mais pour intimider et humilier ses employés. Les dirigeants réalisèrent rapidement que l'image de l'hôtel et sa réputation étaient en jeu. Wallace, qui pensait pouvoir manipuler et contrôler tous les aspects de l'hôtel, se retrouvait désormais exposé, vulnérable et isolé. À la fin de la réunion,
la direction annonça qu'une enquête complète serait menée sur le comportement de Wallace. Monica avait réussi à transformer chaque humiliation, chaque injustice subie, en un argument solide et irréfutable. Pour la première fois, Wallace comprit que son pouvoir reposait uniquement sur la peur et la manipulation, et que face à la dignité, la compétence et la vérité, même les plus arrogants pouvaient être confrontés à leur propre échec. Ce jour-là, Monica ne se contenta pas de protéger sa dignité, elle planta les graines d'un changement durable, prouvant que la patience, l'intelligence et le courage silencieux pouvaient triompher de l'arrogance et de l'injustice. Quelques jours après la réunion avec la direction, Monica Johnson savait que le moment de vérité approchait. Wallace, ignorant encore l'ampleur de la révolte silencieuse autour de lui, continuait d'ordonner et de menacer, persuadé qu'il pouvait encore contrôler la situation. Mais le conseil de direction, maintenant informé de ces abus, avait décidé de superviser de près le hall de l'hôtel ce jour-là. Le matin, Wallace fit une apparition triomphante dans le hall, décidé à montrer qu'il restait le maître. Il commença à donner des ordres abrupts, pointant du doigt Monica et l'instruisant de traiter un groupe de clients exigeants. Mais Monica, calme et assurée, répondit avec son habituel professionnalisme. Chaque geste, chaque mot était précis, poli, mais ferme. Elle accomplissait ses tâches à la perfection, transformant les défis imposés par Wallace en démonstration de sa compétence. Les clients présents, certains influents et réguliers, commencèrent à remarquer le contraste entre l'arrogance de Wallace et le calme imposant de Monica. Murmures et regards complices circulaient dans le hall. Wallace, frustré par le manque de réaction et l'efficacité de Monica, perdit rapidement son assurance. Ses ordres, autrefois exécutés avec peur et obéissance, furent désormais ignorés ou contestés subtilement par les employés solidaires de Monica. À ce moment, Emily Carter fit signe aux membres de la direction présents. Les caméras de surveillance, les témoignages accumulés et les preuves collectées par Monica furent présentés en temps réel. Wallace, entouré de témoins et de preuves irréfutables, perdit toute crédibilité. Son visage, autrefois confiant et dominateur, reflétait la panique et la honte. Un silence pesant tomba sur le hall. Monica, debout avec calme et dignité, avait réussi l'impossible, transformer une tentative d'intimidation en un triomphe éclatant. Wallace ne pouvait plus nier ses erreurs ni masquer son comportement abusif. Les clients et le personnel virent désormais l'homme arrogant pour ce qu'il était réellement, un directeur incapable de diriger avec respect et intégrité. À la fin de la journée, Wallace fut suspendu provisoirement, et l'hôtel entama une enquête officielle sur ses comportements. Monica, elle, reçut les félicitations discrètes mais chaleureuses de ses collègues et de la direction. Sa patience, son courage et sa stratégie silencieuse avaient porté leurs fruits. Le Carlton, témoin silencieux de cette confrontation, retrouvait peu à peu un air de justice et de respect. Ce jour-là, Monica Johnson comprit que la vraie puissance ne résidait pas dans les cris ou l'intimidation, mais dans la dignité, la persévérance et la capacité à transformer chaque injustice en victoire. Wallace venait de vivre la chute publique que son arrogance avait rendue inévitable. Quelques semaines après la suspension de Richard Wallace, le Carlton Hotel commença à retrouver son calme. Mais ce calme n'était plus superficiel, il était chargé de respect et de justice retrouvée. Monica Johnson, grâce à sa patience, son courage et sa stratégie, avait non seulement survécu aux humiliations, mais elle avait transformé l'hôtel en un lieu où la dignité et la compétence prévalaient. Lors d'une réunion officielle, la direction annonça la promotion de Monica. Elle devenait superviseur, un poste qui lui permettrait d'encadrer et de protéger ses collègues, et d'instaurer un environnement plus respectueux et inclusif. Les applaudissements du personnel furent sincères et chaleureux, et Emily Carter, debout à ses côtés, sourit avec fierté. « Tu as montré à tout le monde ce qu'est le vrai courage. » Monica, émue mais toujours humble, prit la parole. « Je n'ai rien fait seule. Chaque collègue qui m'a soutenue, chaque client qui a vu ce qui se passait et chaque membre de la direction qui a cru en la justice ont rendu cela possible. Aujourd'hui, nous prouvons que le respect et la dignité doivent être la base de notre travail. » Les semaines suivantes, l'hôtel entama une profonde réforme interne. Les comportements abusifs furent sanctionnés, des formations sur le respect et la diversité furent instaurées, et le personnel, inspiré par l'exemple de Monica, retrouva confiance et motivation.
Wallace, quant à lui, quitta l'hôtel dans la disgrâce, conscient que son arrogance et son racisme l'avaient mené à sa chute. Monica avait réussi plus que sa propre reconnaissance. Elle avait changé la culture d'un lieu entier, transformant la peur en respect et la soumission en dignité. Chaque employé savait désormais que l'intimidation et la haine ne triompheraient jamais face au courage et à la justice. Dans le hall du Carlton, autrefois théâtre de la peur et des humiliations, régnait désormais une atmosphère de confiance et de sérénité. Monica, debout derrière le comptoir, regardait les clients entrer et sortir avec un sourire paisible. Elle savait que sa victoire ne se mesurait pas seulement à sa promotion, mais à l'impact qu'elle avait sur les vies de ceux qui l'entouraient. Elle venait de prouver que la vraie puissance réside dans la dignité, le courage et la persévérance. Et que, parfois, une seule personne peut transformer un environnement entier grâce à sa détermination et à son intégrité. Le Carlton Hotel avait changé. Le hall, autrefois empreint de tension et de peur, respirait désormais le respect et la sérénité. Les clients remarquaient la différence, un personnel plus confiant, efficace, et surtout traité avec dignité. Et au centre de cette transformation se tenait Monica Johnson, supervitrice, mentor et exemple vivant de courage et d'intégrité. Chaque jour, elle guidait les nouveaux employés, partageait son expérience et les encourageait à défendre leur dignité, même face à l'adversité. Son histoire devint rapidement connue dans tout l'hôtel, comment une jeune réceptionniste avait su transformer l'humiliation en force, l'arrogance en opportunité et la peur en respect. Même les anciens collègues de Wallace, qui avaient souvent subi ces abus, retrouvèrent un sentiment de justice et de fierté. L'hôtel avait instauré des programmes de formation sur le respect et la diversité, et la culture de l'intimidation disparut progressivement. Monica avait semé les graines d'un environnement où la compétence et la dignité primaient sur l'arrogance et la peur. Un matin, alors qu'elle observait le hall depuis son bureau, Emily Carter vint la voir et dit avec un sourire. « Tu as changé cet endroit, Monica. Ce n'est plus seulement un hôtel de luxe. C'est un exemple de ce que le courage et la dignité peuvent accomplir. » Monica sourit doucement, sentant la vérité de ses mots. Elle savait que ce qu'elle avait accompli allait bien au-delà de sa propre promotion. Elle avait prouvé que l'injustice, le racisme et l'arrogance peuvent être confrontés et vaincus, si l'on agit avec patience, intelligence et intégrité. Quant à Richard Wallace, il était désormais un souvenir amer pour le personnel et la direction. Son arrogance et ses abus avaient été exposés au grand jour, et il avait perdu non seulement son poste, mais aussi le respect qu'il croyait posséder. Monica Johnson laissa derrière elle une leçon durable, aucune humilité ne devrait être tolérée dans le silence, et une seule personne, armée de courage et de justice, peut transformer un environnement entier. Son héritage au Carlton Hotel n'était pas seulement dans sa promotion ou ses succès, mais dans le respect retrouvé, dans la dignité partagée et dans le changement qu'elle avait su incarner. Le hall du Carlton, témoin silencieux de l'arrogance et de l'injustice, brillait désormais comme un symbole de justice, de courage et de résilience. Et Monica, debout derrière le comptoir, savait que sa victoire n'était pas seulement personnelle, elle était devenue le cœur et la conscience de l'hôtel, un exemple vivant de ce que signifie se tenir debout face à l'injustice.